Je vous invite à retrouver le passage qui nous a été lu tout à l'heure, Romains chapitre 1. Et si vous pouvez regarder tout de suite avec moi le verset 18 qui met en scène deux acteurs, Dieu et l'homme. Dieu et l'homme. Romains 1, 18 dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et nous avons vu la semaine dernière ce que font les hommes. Ils retiennent injustement la vérité captive. Ils essayent d'étouffer la vérité de Dieu. Tous sont coupables de cela. Nous faisons cela. Malheureusement, même après être en Christ, il y a des vérités que nous ignorons, que nous ne voulons pas étudier et connaître à fond. Mais tout le reste du chapitre développe ces deux idées. Du verset 19 au 23, ça explique comment les hommes étouffent la vérité. Et puis, à partir du verset 24, nous avons la réponse de Dieu. Vous voyez, le début du verset 24, c'est pourquoi Dieu. Dieu est le sujet. Il répond. Et on pourrait penser que ça parle surtout des hommes dans le reste de ce chapitre. Et en effet, il y a beaucoup qui disent sur l'homme pécheur. Mais le cadre, en effet, du livre, le cadre de ce chapitre, c'est ce que Dieu fait envers les hommes. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, Dieu face à l'homme pécheur. Ce passage nous donne un portrait de l'inclination de l'homme au péché, de sa rébellion volontaire. Et puis ce que Dieu fait en réponse. Et puisque nous l'avons déjà lu, je ne vais pas le relire à tout dans son entier. Mais je veux vous faire noter trois choses qui sont soulignées par rapport à Dieu. Et le premier, ce n'est pas le thème principal de cette partie du chapitre, mais c'est une note qui est essentielle. Parfois, il y a une mélodie et en dessous, on entend la voix de basse qui joue quand même toujours la même note. Et ça, c'est, si vous voulez, la note de basse ici. La note qui doit résonner constamment dans nos esprits en lisant ce chapitre. Et c'est ce qui est dit par rapport à Dieu au verset 23 et puis encore au verset 24. Alors, il dit que les hommes, verset 23, ont changé ou échangé la gloire de Dieu, de ce Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible. Déjà, il nous dit quelque chose par rapport à Dieu. Il est le Dieu quoi? Le Dieu incorruptible. Et puis notez le verset 25 où il parle encore d'un échange. Eux qui ont changé ou encore échangé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Voici donc l'origine de toutes les religions humaines ici. Si on parle des religions les plus grossières ou religions les plus raffinées, l'homme, en fait, ne cesse pas d'adorer. C'est pour ça qu'il y a plein de religions. Mais il transforme le sujet de son adoration. Au lieu d'adorer le Créateur, il veut adorer la créature qu'il fabrique soit dans son image ici, ou même façonnée à celle des créatures même inférieures à lui. Mais où est Dieu dans tout cela? Dieu est présenté dans ce chapitre, premièrement, comme le Dieu créateur, le Dieu qui ne change pas. Il est glorieusement incorruptible. Vous voyez ça au verset 23, c'est la gloire du Dieu incorruptible.
Verset 25, ils ont échangé la vérité de Dieu. Ils ont connu une certaine vérité, donc ça veut dire que Dieu émane une certaine vérité. Il répand une certaine vérité, il fait connaître une certaine vérité éternelle. Et c'est ça qu'ils ont rejeté pour autre chose. Et puis il dit, à la fin du verset 25, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et puis, Paul ne peut pas s'empêcher de prendre position. Paul n'est pas un historien qui décrit les choses sans vouloir qu'on connaisse où il se trouve, sa position personnelle. Et donc, qu'est-ce qu'il ajoute à la fin du verset 25? Quelque chose qu'on pourrait tous dire, j'espère. Un amen. Il exprime lui-même sa position. Il est du côté du Dieu éternellement béni, le Créateur. Et tout cela pour nous faire comprendre que dans l'histoire du monde, même s'ils ont constamment rejeté Dieu, Dieu n'a pas souffert de cela. Dieu n'a pas perdu de sa gloire. Quand nous glorifions Dieu, attention, il faut savoir que nous n'ajoutons pas de gloire à Dieu. Dieu a déjà toute la gloire qu'il pourrait avoir. Quand nous glorifions Dieu, nous parlons de sa gloire. Vous voyez, nous mettons notre attention sur sa gloire. Nous soulignons sa gloire. Nous révélons à nous-mêmes et aux autres sa gloire. Mais Dieu est déjà glorieux, éternellement béni. Et les anges, nous savons, sont constamment en train de le bénir. Aujourd'hui, les saints qui sont déjà au ciel sont constamment en train de le bénir. Ça, c'est le culte parfait qui est rendu actuellement même à Dieu. Il ne change pas. Ça, c'est la note basse ici, qui doit résonner tout au long de ce chapitre. Dieu bénit éternellement. Mais ce qui est souligné dans ce chapitre, c'est que Dieu est non seulement le Créateur, mais surtout qu'il est quoi? Il est le juge. Il est le juge. À partir du verset vraiment 18, 19, mais surtout à partir du verset 24, nous voyons le jugement de Dieu. Et il faut noter que le jugement de Dieu décrit dans ce chapitre est un jugement qui est actuel et qui est actif. Alors, quand on lit la Bible, il y a plusieurs types de jugements dont parle la Bible. Il y a eu dans le passé le jugement à l'époque de Noé. Il y a des jugements décrits dans le livre d'Apocalypse qui sont encore à venir. La Bible parle aussi d'un jugement éternel pour tous ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ dans le feu de la géhenne. Mais Romains 1 ne décrit pas ces jugements. Ça décrit en fait un autre type de jugement auquel il faut être conscient. C'est que Dieu juge actuellement, c'est-à-dire ça se passe maintenant, et activement, il ne reste pas passif dans cela. Il juge actuellement et activement le pécheur à cause de sa rébellion. Donc ce n'est pas un jugement futur qui est en vue ici. Ça, c'est développé ailleurs. C'est un jugement qui est actuel, qu'il se fait maintenant. Vous savez que Dieu, actuellement, est en train de juger. Les gens, les personnes, les hommes, les femmes, les enfants sont actuellement en train de subir le jugement d'un Dieu parfait. Et ce jugement, et nous allons voir maintenant le texte, mais je vais le noter d'abord, le jugement de Dieu est présenté comme équitable. Équitable. Équitable se dit d'un jugement ou d'une décision qui respecte la justice, la raison, l'équilibre entre les parties, qui tient compte des circonstances particulières. Notez la répétition à 3 reprises. Je vous demande de le souligner si vous ne l'avez pas déjà fait. Regardez le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a
livrés. Ça, c'est le jugement. Regardez encore le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Encore le jugement actuel et actif. Et regardez une troisième fois au milieu du verset 28, Dieu les a livrés. Dieu qui est 3 fois saint, Dieu est saint, 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 est aussi un Dieu qui livre, qui livre, qui livre. Ça fait partie de son caractère, de son activité contre le pécheur. Dieu livre les hommes au péché. La Bible nous dit que Christ est en train de soutenir le monde, tout ce qui est créé. Mais il faut qu'on réalise, en tant que chrétien, que Dieu soutient non seulement le monde physique, mais il soutient aussi le monde moralement. Dieu est à l'œuvre pour empêcher à l'homme d'être le pire qu'il puisse l'être, tout seul. La Bible dit que Dieu utilise plusieurs moyens. Dieu utilise, par exemple, la conscience dans l'homme. Il y a une conscience dans chaque être humain qui le retient. Ça l'empêche de faire des choses qu'il ferait naturellement par lui-même. La Bible dit aussi qu'il utilise le gouvernement pour ça. Le gouvernement est là pour retenir et punir le mal. Nous cherchons tous un État-providence. On m'a demandé même juste cette semaine ce que je pensais, là où on pouvait faire des économies. L'État est là, pas pour pourvoir à tous nos besoins, mais pour nous protéger. C'est ça le rôle que Dieu lui a donné. Et nous sommes reconnaissants pour la police qui retient les malfaiteurs. Sinon, ça serait la loi des plus forts. Dieu, la Bible dit aussi, se sert des chrétiens. Nous sommes le sel de la terre. C'est une image qui parle du fait que nous pouvons préserver ce qui est de bon dans ce monde. Et puis Dieu aussi œuvre par son esprit directement sur les esprits des pécheurs. Il y a un verset frappant en Genèse chapitre 6, verset 3, où Dieu dit « Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. » Le Darby dit « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » Il est là pour contester, pour empêcher à l'homme de se donner complètement mal. Mais Dieu montre sa colère, selon Romains 1 ici, en enlevant sa résistance au péché. Vous voyez ? Dieu juge proportionnellement et de manière adaptée le pécheur. John Owen a dit que Dieu livre les hommes méchants à un péché comme un jugement d'un autre péché, un plus grand comme châtiment d'un plus petit, ou un péché qui les tiendra plus fermement et plus solidement à la place d'un péché dont ils auraient pu être délivrés. Et il y a 3 vagues donc de jugement ici décrites. Et notez ce qui les relie. Il y a un mot dans chaque phrase que je veux que vous notiez maintenant. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de... Et quel est le pronom là? Leur cœur. Regardez le milieu du verset 27. Dans cette deuxième vague, il parle de certains désirs. Ils appellent ces désirs les désirs de qui? Leurs désirs. Et puis, regardez le verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à quoi? Leur sens réprouvé. Vous voyez la justice équitable ici, Dieu livre les personnes à leur propre convoitise. Dieu les livre à leur propre désir et Dieu les livre à leur propre sens réprouvé. Le jugement est parfaitement équitable. Parfois, on fait quelque chose et on est puni par complètement autre chose. Et on dit, mais pourquoi je souffre ça? Je ne vois même pas le lien avec
ma faute. Mais là, le lien est direct. Dieu les livre à leurs propres désirs et les conséquences de ce qu'ils veulent faire. Alors, notons un peu plus en détail ce qui est dit de chaque vague. Regardez encore le verset 24. Vague de jugement là. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ils veulent l'impureté. Vous voyez ça? Leur convoitise, c'est d'être impur. Et donc Dieu, dans sa colère, les livre à l'impureté. Ils veulent être sales. Dieu les laisse être sales. Nous avons lu tout à l'heure, Éphésiens chapitre 2, qui dit que nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises, c'est le même mot ici, les convoitises de quelle chair? Les convoitises de notre chair à nous, accomplissant les volontés de la chair et de nous penser à nous. Et nous étions par nature des enfants de colère, c'est-à-dire sous la colère de Dieu comme les autres. Vous voyez, la colère de Dieu donne aux gens de vivre selon les convoitises, les souillures de leur propre chair. En Galates chapitre 5, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs, c'est le même mot ici qu'en Romains, les désirs de la chair. 1 Timothée 6, verset 9, parle de désir, encore le même mot, insensé et pernicieux, voyez? Et que font ces désirs qu'a l'homme? Ces désirs plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 2 Timothée 3,16 parle de personnes qui sont agitées par des passions. Encore le même mot, de toute espèce. Alors, vous voyez, on se dit, mais si seulement je pouvais avoir ce que je voulais. Non, si on avait ce qu'on voulait complètement, sans que Dieu le retienne, nous serions agités par ces choses et jetés dans la perdition. Jacques 1,14 dit que chacun est tenté quand il est amorcé et attiré par sa propre, et encore le même mot, sa propre convoitise. Et c'est pourquoi Pierre nous dit de nous abstenir des convoitises, encore le même mot, des convoitises charnelles. Que font ces convoitises? Ils font la guerre à l'âme. Je vous assure, vous voulez faire quelque chose, vous désirez tellement faire un péché, ce péché va faire la guerre à votre âme. Et c'est une grâce si Dieu vous retient. C'est une punition si Dieu vous donne. Pierre parle dans sa deuxième lettre de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Encore le même mot. Alors je veux m'adresser directement aux jeunes ici. Il faut craindre vos propres désirs. C'est ça qu'il faut craindre le plus. Mes propres désirs. Il faut prier, Dieu, garde-moi de mes propres désirs. L'Évangile nous enseigne, Tite 2,12 dit, à renoncer à l'impiété et en convoitise mondaine. Le même mot encore, ces désirs mondains. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça, c'est le jugement actif de Dieu. Il donne les gens à leurs propres désirs. Notez la deuxième vague, si vous voulez bien, verset 26. Deuxième vague de jugement, Romains 1, 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Vous avez souligné ça, j'espère. Et maintenant, c'est à des passions infâmes. Il va développer cette idée, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, voyez, leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Alors nous avons ici décrit une pratique qui était très courante
très commun à l'époque de Paul et qu'il est encore de nos jours. Il est décrit au verset 26 comme des patients infâmes et à la fin du verset 27 comme des choses infâmes. Et tout ça est appelé au milieu du verset 27 leur désir. Leur désir. Alors le monde est là. Ça c'est la doctrine du monde. Le monde est là pour nous dire qu'il faut suivre son cœur. C'est-à-dire qu'il faut suivre ses désirs. N'importe les désirs que tu as. Ça, c'est la doctrine du monde. Qu'il faut se donner libre cours à ses penchants. On est arrivé au point où on se définit nous-mêmes par nos désirs. Est-ce que vous avez vu cela? C'est-à-dire, un homme est un homme parce qu'il a un certain désir. Une femme, maintenant, est une femme parce qu'elle a un certain désir. On se définit par nos désirs. Et on dit qu'il faut la liberté de suivre sans restreint nos désirs. Il peut y avoir parfois, c'est même commun de nos jours malheureusement, à cause de ce qui est enseigné, qu'il y a des jeunes qui sont confus, qui commencent à se poser des questions, mais qui suis-je? Même dans nos familles chrétiennes, ça peut arriver, mais qui suis-je? Parce que j'ai ces penchants, j'ai ces désirs, alors qui suis-je? Et le monde encore va vous dire, tu es ce que tu désires. Mais moi, je veux vous dire quelque chose sur l'autorité de Dieu lui-même. C'est qu'il faut se distinguer de ses désirs. Je ne suis pas défini par mes désirs. Je suis ce que Dieu m'a fait. Et il faut accepter que même mes désirs peuvent être pécheurs. L'homme ne veut pas accepter ça. Si c'est un désir interne, c'est que c'est bon, tant que ça ne fasse pas mal à un autre. Mais non, il faut se distinguer de ses désirs. Il faut réaliser, il faut admettre à Dieu que même les désirs, les convoitises de ma chair sont toujours pour la souillure, toujours pour le mal. Et donc il y a cette troisième vague. Regardez le verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Dieu livre le pécheur à lui-même. Vous voyez, ça c'est le pire de jugement. À son propre sens réprouvé, quand il commence à suivre sa propre logique. Il devient sa propre vérité, si vous voulez. Mais notez quelque chose, c'est un détail, mais c'est important. Il dit que Dieu les livre à leur sens, c'est-à-dire leur pensée, qui est tordue. Et tout de suite, il dit quoi? Pour faire quoi? Pour commettre. Vous voyez ça? Il livre à leur pensée pour commettre. Juste après avoir parlé de leur sens réprouvé, il parle de commettre. Ceci montre que les actes suivent les pensées. Quand on se donne à quelque chose, et quand Dieu nous donne à nos propres pensées, nos actes suivront, dès que nous avons l'occasion de le faire. C'est comme la béquille qui est là pour nous tenir, mais on est déjà tellement penché dans une certaine direction. Dès qu'on enlève la béquille, dès que Dieu enlève sa main, boum, on tombe dans ce péché. Pasteur Richard Sibbes, qui a vécu plus de 200 ans, il a dit ceci: il est juste que Dieu abandonne à leurs propres pensées ceux qui prennent une liberté excessive dans leur vie intérieure.
les laissant se complaire dans leurs imaginations, perdre le goût du bien, et finalement récolter les conséquences de leur propre voie. C'est-à-dire, si vous, dans votre intérieur, vous imaginez un monde d'impureté, un monde d'immoralité, si vous créez par vous-même la pornographie, il est juste que Dieu vous livre à une vie de débauche. Il continue, en vérité, même les plus fidèles parmi le peuple de Dieu, s'ils s'adonnent à une telle liberté, c'est-à-dire il parle de leur pensée, peuvent découvrir que Dieu permet à leurs pensées de se retourner contre eux, les laissant prisonniers et accablés par les élans de leur propre cœur. Parfois c'est la colère ou l'amertume qui nous mange depuis l'intérieur. Il dit, ceux qui laissent libre cours à leur imagination révèlent ce que seraient leurs actions s'ils osaient les accomplir. S'ils s'abstiennent de faire le mal par conscience, ils devraient de même s'abstenir d'imaginer le mal, car l'un et l'autre sont également visibles à Dieu et tout aussi offensants à ses yeux. Souvent, lorsqu'il n'y a aucune retenue dans la pensée, Dieu livre aussi ces personnes à des actes pécheurs. Dieu vous voit, la Bible dit que nous sommes tous nus et au découvert devant Dieu. Et s'il permettait de faire ce que nous imaginons. Alors, quelles sont les choses indignes? Il parle de choses indignes à la fin du verset 28. Quelles sont ces choses? Regardez la liste, verset 29. Peut-être vous dites, bon, c'est pas moi. Bon, on va nous tester là. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, ça c'est l'envie ou la soif de posséder, c'est-à-dire ils sont mangés par une soif de posséder. Ils sont aussi pleins, leur vie est pleine de malice, c'est traduit aussi méchanceté ou simplement le mal. Ils sont pleins d'envie, ça c'est traduit aussi la jalousie. On est mangé par la jalousie des autres, de meurtre, de querelle. C'est traduit se disputent, où ils ont un esprit de discorde et de querelle qui les anime. Mais vous savez, on peut être comme ça, où tout est bon pour une dispute. Il suffit d'avoir dit quelque chose à travers et boum, on saute dessus. On est une personne querelleuse. Après, il parle de ruse, il trompe les autres, de malignité ou fourbe, il trompe, ils disent des mensonges en fait. Verset 30, des rapporteurs. Là, c'est quand on raconte des choses sur d'autres. C'est les paroles de quelle partie du corps, là? De la bouche, n'est-ce pas? Calomniateurs, médisants, ils insultent les autres. Dans une autre traduction, ils insultent les autres. Vous voyez ces péchés de la langue? Notre nature pécheresse trouve excitant, quelqu'un dit, trouve excitant de révéler un secret ou d'exposer les fautes des autres. L'amour couvre, mais on trouve excitant de révéler les choses. Et la médisance nourrit notre orgueil et nous donne un sentiment de pouvoir et de supériorité aux dépens des autres. Quelque part, ça nous aide et on l'aime. Dieu nous donne ça comme punition. Ils sont impies, c'est-à-dire ils sont ennemis de Dieu, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Une traduction dit, ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Et puis notez ceci, ils sont rebelles à leurs parents. C'est-à-dire, ils méprisent leurs parents et se moquent
de leurs devoirs familiaux. Il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui se moquent du fait de devoir respecter la maman. Ça amène un jugement. Mais quand on est donné à ça, c'est que Dieu déjà nous laisse aller, partir. C'est la présence d'un jugement qui nous laisse aller si loin. Et donc, ils sont dépourvus d'intelligence, ils sont inaccessibles aux bons conseils, dit une traduction. Ils sont dépourvus, verset 31, de loyauté, c'est-à-dire on ne tient pas à nos promesses, d'affection naturelle, on est insensible ou impitoyable, et on n'a pas de miséricorde, dénué d'esprit de réconciliation sans pitié. Donc l'apôtre affirme que lorsque les pensées d'un homme sont dépourvues de Dieu ici, sa vie ne se caractérise pas simplement par une trace d'injustice, mais en fait par une injustice qui imprègne tous les domaines de la vie. Si on parle de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, on est rempli du péché et on aime bien se croire mieux que les autres. Néanmoins, notre vie devient un champ d'injustice et pas de justice. Et ça, c'est en lui-même un jugement de Dieu. Vous voyez, ça, c'est le jugement actif et équitable de Dieu. Il laisse les gens aller dans ces péchés-là. Job 31, verset 23, Job parle, il dit « Les châtiments de Dieu m'épouvantaient et je ne puis rien devant sa majesté. » Les châtiments de Dieu m'épouvantent, il dit en présent. C'est-à-dire, il avait mentionné juste avant de nombreux vices qu'il aurait pu commettre avec le pouvoir qu'il avait, mais il affirme qu'il est resté innocent parce que le châtiment de Dieu l'épouvantait. Il savait qu'il ne pouvait pas se tenir devant un Dieu. Mais là, les hommes sont donnés à suivre facilement leurs péchés. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Je veux souligner ce qui est souligné, versets 19, 21 et 32. Regardez le verset 19. Car ce qu'on peut, quel est le verbe là? Connaître de Dieu est manifeste pour eux. Regardez le verset 21. Car ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu. Et puis verset 32 à la fin. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Connaître ne veut pas dire reconnaître. Ils ont une certaine connaissance de ces choses, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Et ils vont jusque dans le péché. L'écrivain français Paul Léotot, je crois qu'on dit, il est mort en 1956. Il est connu pour son journal littéraire, que je n'ai pas lu, mais il dit à un moment dans le premier volume, « Je n'aime dans l'amour que le dévergondage. » C'est un mot qui veut dire la débauche. Un gars qui ouvertement il dit, moi je suis arrivé au point que ce que j'apprécie dans l'amour, tout ce que je peux apprécier maintenant dans l'amour, c'est le côté débauché. Voilà ce que je veux. Et nous voyons cela tout autour de nous. Mais on ne peut pas seulement regarder aux autres, parce que dans cette liste, on peut se trouver aussi nous-mêmes. Et notez la dernière phrase du chapitre. Mais encore, quel est le verbe ici? C'est le nouveau mot qui apparaît maintenant. Ils approuvent ce qu'ils font. Le nouveau mot ici est approuver. C'est-à-dire, il ne s'agit plus seulement du fait que les gens commettent le péché. Une personne peut le faire et avoir honte, et puis se repentir. Mais là, la toute fin de cette terrible descente est décrite par cet abandon de Dieu au point où les gens maintenant approuvent. Parfois même les choses qu'ils ne feront pas eux-mêmes, mais quand même ils approuvent. Il dit que c'est moralement bon de le faire.
Il est peu probable que chaque habitant de Sodome ait pratiqué exactement le même péché. Et pourtant, l'approbation qu'ils ont donnée aux pécheurs a associé tous les habitants à ce péché et les a rendus également participants à la condamnation de la ville. Ne dites pas, je ne le fais pas, mais je l'approuve. Pour Dieu, ça démontre une pensée déjà donnée au malin et sous le jugement de Dieu. Une pensée dépourvue de sens biblique qui peut approuver des choses que nous-mêmes, on ne ferait pas par choix personnel. Alors où est l'espoir ? Comment peut-on raisonner avec de telles personnes ? Ils sont arrivés au point, comme le décrit Ésaïe, malheur à ceux qui appellent le mal, quoi, bien, et puis ils appellent le bien mal. C'est mauvais de dire que c'est mauvais. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur. Il dit ça c'est la belle vie, ça c'est l'amour. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Rappelez, il a dit, on a lu tout à l'heure, que croyant être sages, ils sont devenus quoi ? Fous. Mais ils se croient toujours sages. Spurgeon a dit, le péché est une folie qui disqualifie l'esprit pour tout jugement lucide. C'est une cécité, c'est-à-dire un aveuglement, qui rend l'âme incapable de percevoir la beauté morale. C'est vrai, on ne sait plus ce qui est beau en fait. C'est en réalité une telle perversion de toutes les facultés que sous son influence terrible, les hommes en viennent à appeler mal bien et à mettre les ténèbres pour lumière et la lumière pour les ténèbres, l'amertume pour la douceur et la douceur pour l'amertume. Le péché, c'est ça, c'est une folie qui torde le sens pour qu'on sache plus même ce qui est bien. Et le prophète accuse Israël en ces termes, en Osée 4, verset 17, il dit « Éphraïm est attaché aux idoles. » Et écoutez le jugement que Dieu dit. Laisse-le. Oui, ça c'est le jugement, quand Dieu dit « laisse-le ». Quand Dieu les livre à eux-mêmes. Mes amis, le pire de jugement dans ce monde, je ne parle pas de ce qui viendra après la mort, mais le pire de jugement dans ce monde, c'est que Dieu vous dit de vous, laisse-le. Mon esprit ne va pas toujours lutter avec cette personne. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui avait commis un grave péché. Même à ses propres yeux, c'était un très grave péché. Et il était vraiment bouleversé, il est profondément troublé. Donc il est allé se confier dans un compagnon, quelqu'un de corrompu qui lui a donné un conseil terrible. Mais vraiment, les enfants, je crois que Satan lui-même n'aurait pas pu dire pire que ça. Son ami lui a dit ça. Écoute, si ça te gêne, voici ce que je te dis de faire. Recommence. Refais ce même acte, ce même péché. Et tu verras que tu ne seras plus jamais tourmenté. Il faut juste que tu t'habitues. Et ce pauvre homme l'a fait. Il a suivi son conseil. Et effectivement, il n'a plus été troublé. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a laissé aller. Vous allez trouver dans le monde des gens qui étaient avant dans l'église, enfants de chrétiens, vous dites, mais je ne sais pas pourquoi ça te gêne, ça ne me gêne plus. Et ça pourrait ne plus vous gêner.
Dieu l'a abandonné à ses propres pensées, à un cœur endurci. Il ne ressentait plus rien, plus de remords, plus de crainte, plus de lumière. Et le jugement de Dieu peut aller jusqu'à ce point où Dieu, même s'il est vivant, ça peut arriver parfois à un jeune, Dieu le laisse simplement aller. Il va vivre toute sa vie dans le monde sans difficulté et il découvrira après la mort un Dieu juste. Dieu est un Dieu créateur. On ne peut pas s'attaquer à lui. Il ne change pas. Il est le Dieu qui juge. Mais tout cela, c'est dans le contexte de Romains 1, 16 et 17. Et il faut revenir là-dessus pour terminer. C'est qu'il est aussi le Dieu sauveur. Romains 1, à partir du verset 24, nous voyons que Dieu livre au jugement. Mais si vous cherchez les verbes associés à Dieu dans la première partie, vous voyez que Dieu promet des choses, que Dieu déclare certaines choses, que Dieu donne certaines choses, qui révèle certaines choses, qui manifeste certaines choses. Et Paul dit, c'est dans ce contexte-là qu'il dit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Parce que dans ce contexte-là, si terrible d'un Dieu créateur et d'un Dieu juge, il y a aussi un Dieu sauveur. L'Évangile, c'est la puissance de ce même Dieu pour le salut. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est sauveur. De quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, ne dites pas, j'ai pas de relation avec Dieu. Tout le monde ici a une relation avec Dieu. C'est comme vous pouvez dire à un enfant. Est-ce que tu as une relation avec tes parents? Bien sûr, il a une relation avec ses parents. Il nous voit tous les jours. Alors, ça peut être une bonne relation, elle peut être moins bonne. Mais il a une relation avec ses parents. Vous avez une relation avec Dieu. Il est votre créateur. Il vous soutient de jour en jour. Il vous donne chaque respiration. Mais il est votre juge. Vous ne pouvez pas changer de circonscription et dire « Ah, je vais voir un autre juge ». Non, Dieu est votre juge. Il juge activement. Il vous juge à ce moment-là. Mais moi, je suis là pour vous dire qu'il y a plein de gens ici qui n'ont pas honte de l'Évangile parce qu'ils savent que Dieu est aussi un Dieu sauveur qui donne sa justice à l'homme injuste, à tous ceux et à tous celles qui la reçoivent par la foi. Prions. Juste avant de prier, avec les têtes baissées, nos yeux fermés, je vous supplie, mes amis, de ne pas laisser vos cœurs s'endurcir. Vous voulez être convaincus par le péché. Vous ne voulez pas être indifférent. Ce serait la preuve que vous êtes sous le jugement de Dieu. Alors humiliez-vous aujourd'hui sous sa main puissante. Ne le résistez plus. La Bible ne dit pas que demain est le jour du salut. La Bible dit qu'il y a un jour du Seigneur qui sera le jour du jugement. Mais aujourd'hui est le jour du salut. Venez à lui. Quelle tristesse ce serait de s'endormir ce soir encore sous le jugement d'un Dieu éternel et juste. Ô Dieu créateur, Dieu juge et Dieu sauveur, nous te supplions d'envoyer ton Saint-Esprit et d'œuvrer dans nos cœurs pour ouvrir les yeux enténébrés et les cœurs endurcis pour réaliser que ces choses sont vraies et que nous allons tous te rencontrer un jour. Nous allons tous voir Jésus-Christ dans sa gloire. Nous allons tous dire qu'il est Seigneur des Seigneurs. Mais nous prions que tous ceux qui sont là puissent aussi dire qu'il est leur Sauveur. Et c'est dans son nom que nous prions. Amen.